J'avais envie de parler d'un tueur en série qui a sévi ici là, au Québec dans les années 60. Ça s'est passé là, à Québec. C'est un des pires là, tueurs en série en fait de l'époque. Je parle de Léopold Dion. C'est un homme qui venait de la municipalité là, de Pont-Rouge. Puis quand il a écrit un livre là, sur sa vie, ça commence par de mes deux maudites mains, j'ai fait 4 petits seins. Donc, dans le fond, il est responsable, pardon, de la mort de Guy Luquignoc, Alain Carrier, Michel Morel et Pierre Marquis, 4 jeunes garçons qui ont été portés disparus là, dans la ville de Québec. Et puis, on aura malheureusement retrouvé leur corps sur un terrain vague, tout près, dans le fond, de la résidence là, de Léopold Dion. C'est ce qui aura mené les enquêteurs à l'époque à la découverte, dans le fond, là, de celui qui avait fait ça. Donc, surnommé le monstre de Pont-Rouge, il aimait, dans le fond, il a écrit là, une brique là, grosse comme ça, à la main, de sa vie, dans le fond, pour expliquer là, ce qu'il avait fait. Puis il y a certains passages qui sont quand même assez troublants, comme dire qu'il aimait voir la peur dans les yeux des petits. Il savait que ce qu'il faisait, c'était pas correct, mais en même temps, ça reste que, tu sais, c'était quand même pour l'époque quelque chose d'assez épouvantable. On sait que l'Église était encore très présente, tout ça, donc... La population a commencé à s'inquiéter seulement après la disparition des 3 garçons. Donc, je m'explique. Guy Luquignoc, lui, il était à Québec pour un cours d'art dramatique. Il venait d'une ville à l'extérieur. Puis, il y avait des talents en art drame, théâtre, tout ça. Donc, il y avait des cours qui se donnaient à Québec et le professeur partait avec certains de ses élèves, allait faire donner les cours à Québec là, durant les fins de semaine. Puis, il revenait ensuite là, porter les enfants aux parents. Sauf que à un moment donné, ben le petit Guy, lui, dans le fond, il y avait une après-midi de libre, il était sur la promenade au pont Frontenac, au château Frontenac. Il se promenait sur la promenade, il était tout seul. Léopold Dion était sur place, l'a vu, lui a demandé qu'est-ce que tu fais? Il y avait un appareil photo, il dit je suis photographe, je te prends en photo, puis malheureusement, mais on n'aura plus jamais revu Guy Luquignoc vivant depuis. Donc, ensuite de ça, deuxième enlèvement. Dans le fond, c'est 2 jeunes garçons, Alain Carrier et Michel Morel, ils ont été enlevés ensemble. Eux, ils demeurent à Québec, ils jouaient ensemble, là, dans le fond, sur les plaines. Donc, encore là, Léopold Dion a réussi là, à les approcher, à les amener un petit peu plus loin et finalement là, les kidnapper pour les tuer. C'est vraiment là, quand il y a eu les 3 garçons qui ont été portés disparus en un court laps de temps, que là, la population a commencé à s'inquiéter. Parce que pour le Guy Luquignoc, dans le fond, la police avait été contactée, mais comme une journée après. Parce que le professeur, ben, il l'a pas dit tout de suite à ses parents qu'il avait perdu la trace de Guy, il espérait bien le retrouver avant, puis que ça passe dans le beurre, puis que les parents s'en rendent pas compte. Puis fait qu'ils ont averti comme les policiers un petit peu tard là, dans tout ça. Donc ça a comme vraiment là, il n'y avait aucune. Oh, votre enfant a sûrement fait une fugue. C'était les parents qui descendaient à Québec à chaque jour, les voisins, la famille. Tu sais, il y a vraiment eu là, comme une vague d'amour de leurs proches là, pour essayer de retrouver Guy. Puis la police a jamais, dans le fond, donné suite aux parents de Guy Luquignoc. C'est durant tout leur processus, on ne sait pas s'ils ont enquêté, on ne sait pas s'ils ont essayé. À l'époque, il faut se dire aussi que des disparitions d'enfants, c'était pas traité comme aujourd'hui. OK, aujourd'hui, il existe l'alerte Amber, puis là, aujourd'hui, quand c'est une disparition d'enfants, on sait que c'est pas une fugue, c'est peut-être un pédophile qui est parti avec. Donc, à l'époque, c'était plus souvent les fugues là, qui étaient envisagées, étant donné qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autant de personnes pédophiles. C'était pas répertorié comme aujourd'hui sur Internet.
Fait que le troisième enfant, dans le fond, Guy Lucianiak, Alain Carrier, Michel Morel qui jouent ensemble, là, la population commence à trouver ça difficile à avaler, là. Que genre, OK, ils commencent donc bien à avoir des petits-enfants qui disparaissent. Fait que là, la population est plus vigilante. Les sœurs à l'école, les religieuses, vont vraiment regarder dans les cours d'école. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas d'affaires là, ils vont enfermer les enfants. Tu sais, il y a vraiment là, un effort collectif qui se donne. Comme on rentre à 7 heures, puis t'es bien mieux d'être là à 7 heures. Puis, tu sais, vraiment, là, le monde commence à avoir un petit peu plus peur. Fait que quatrième, Pierre Marquis, lui, dans le fond, il est un petit peu plus vieux. Il a comme pas le même profil que les autres. Les autres en avaient en bas de 10 ans. Lui, on parle qu'il avait 13-14 ans à l'époque. Donc, lui, il dit à sa mère, il dit, moi, je m'en vais me baigner à Lens-au-Foulon. Son frère devait venir avec lui, mais finalement, il n'a pas été. Fait que lui, dans le fond, il était tout seul à Lens-au-Foulon. Il se baigne à la plage. Puis, on n'aura plus jamais eu de nouvelles de lui non plus. Donc, là, vraiment, là, c'est 4 enfants qui se font kidnapper en très peu d'espace. Là, c'est au printemps 1963. Donc, là, ils commencent vraiment, là, genre, à s'inquiéter, OK? Les corps sont retrouvés dans un terrain vague. Ils ont été enterrés, violés et tués de manière très violente. C'est une corneille, en fait. Une corneille qui a réussi à picosser puis à faire sortir le petit bras de Guy Lucianiak. C'est comme ça là, qu'ils ont pu trouver le corps. Après ça, ils ont fait d'autres recherches puis ils sont tombés là, sur le corps des autres enfants. Sur le terrain vague, dans le fond, près de l'endroit, il y a un vieux chalet. La police va découvrir, dans le fond, c'est qui le propriétaire, ils veulent savoir. Hein? Donc, le chalet appartient à un homme au passé criminel assez lourd en matière d'agression sexuelle. Il vient tout juste d'être libéré de prison. On parle de Léopold Dion. Dans le reportage, ils vont avoir été interroger la nièce de Léopold Dion. Dans le fond, la fille de son frère, Raymond Dion. Donc, elle, là, ce qu'elle nous explique, c'est que même eux, quand ils étaient jeunes, puis tu sais, ça excuse rien, là, OK? Mais c'est juste que quand tu as une éducation comme celle-là, puis que tout ce que tu connais, c'est ça, ben c'est dur de dire que c'est pas bien ce que tu fais. T'sais. Puis ça l'excuse rien pantoute, là. Mais c'est juste un contexte, OK? T'sais, eux aussi, là, ils ont été violés, ils ont été battus. La mère de Léopold Dion l'habillait comme une fille quand il était jeune, puis elle l'appelait Pauline. Il y avait là, vraiment beaucoup là, de violence, là, tu sais. Il y avait vraiment comme un manque d'encadrement. Les mœurs à l'époque n'étaient pas pareilles, violence familiale. C'était une éducation aussi qui était militaire, étant donné que son père avait fait la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était strict, puis c'était un quartier défavorisé dans lequel il a grandi, puis tout. Fait que, dans le fond, sa nièce, elle clame haut et fort qu'il y avait un esprit malade, là, tu sais. Parce que, dans le fond, on a su qu'en 1940, Léopold Dion ainsi que son frère Raymond Dion auraient violé Marie-Marthe Jobin dans le village de Pont-Rouge. La jeune femme s'en retournait chez elle après l'école, après avoir été faire une course, peu importe, elle était en route là, pour retourner chez elle. Et elle est tombée sur les deux frères Dion qui, eux aussi, là, étaient à l'extérieur au même moment. Ils ont commencé « Hey, t'es pas mal belle, viens par ici ». Puis, il l'aurait attrapé. Léopold Dion lui aurait avancé des coups au visage. Ils l'ont violé tous les deux. Puis, Léopold Dion voulait vraiment la tuer, mais c'est son frère Raymond qui a vraiment fait « Hey, mais non, là, hey, on tuera pas, là, on la tuera pas, là. » Fait que, elle a été laissée comme pour morte, battue à mort. Ben, pas à mort parce que finalement, elle n'est pas morte, mais sauvagement agressée, là. Fait que quand elle a repris ses esprits, elle s'est en allée chez elle, elle était bouleversée. Puis la police avait été contactée, puis elle avait dénoncé là, ses agresseurs. Fait que eux, à l'âge de 20 ans, ben dans le fond, ils ont eu une sentence de prison à vie pour le viol là, et l'agression de Marthe Jobin. Donc là, dans le fond, eux, ils ont 20 ans en 1940. Ensuite de ça, on ne sait pas pourquoi, mais il a fait 22 ans. Il est sorti en 1962.
Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte, tu sais, en 62, peut-être que là, les peines pour viol étaient moindres. Tu sais, on emprisonnait plus là, ceux qui étaient des meurtriers, tout ça. Donc peut-être qu'il manquait de place dans les prisons. Puis, tu sais, la loi a eu le temps de changer parce qu'on sait que quand tu violes quelqu'un, tu t'en sors vraiment, vraiment clément, là, tu sais, on s'entend. Moi, j'aurais remis ça à 25 ans, là, tu sais, on s'entend. Mais bon, la loi est ainsi faite au Canada. Donc, il est sorti en 1962, voyez-vous, puis tu sais, c'est en 1963 qu'il a fait les 4 victimes. Tu sais, fait qu'il venait juste là de sortir. Puis, dans le fond, quand il est sorti, il a fait ça, puis il a été arrêté, puis retourné là, en prison, puis cet homme-là a plus jamais là, remis les pieds dehors. On parlait de lui comme un grand, il était imposant, c'était une pièce d'homme, là, à ce qui paraît. Puis il était vraiment, il était quand même, je dirais pas un bon Jack, mais tu sais, il a été élevé à la dure, il a été, tu sais, comme, il était fracassé, là. Il s'est fait violer par les prêtres dans les pensionnats, il s'est fait violer en prison, les gardiens de prison même l'ont violé. Tu sais, c'est comme, il a eu ce qu'il méritait, là, parce qu'il avait violé Marc Jobin, on s'entend, mais là, après ça, d'avoir, c'est comme, été tué 4 petits garçons. C'est surtout, tu sais, aussi, peut-être une homosexualité refoulée, tout ça. Donc, tu sais, il n'y a jamais vraiment eu de relations sexuelles avec des femmes à part Marc, là. Tu sais, s'il s'est fait violer, c'est avec des hommes. Donc, ça reste assez tumultueux, mais en tout cas, c'est un homme malade qui était en liberté dans les rues de Québec en 1963, puis qui a refait 4 petits garçons. Shout-out à vous 4, les petits garçons. C'est quand même triste parce que, tu sais, on pense tout le temps que ça arrive ailleurs, hein? Mais non, ça arrive ici aussi. Donc, je voulais vous parler de lui, puis c'est ça, si vous voulez voir là, des épisodes sur lui, je sais qu'il y en a sur Crave, je sais qu'il y en a à Canal D, Radio-Canada, il y a beaucoup là, de personnes là, qui ont repris l'histoire de Léopold Dion. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée, faites attention à vous autres, puis on se parle à la prochaine!